Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mike Uttebroek et je suis responsable de produits Academic Connect chez Signpost. Bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer Academic Connect. Academic Connect repose sur deux piliers, c'est-à-dire Academic Connect for Schools et Academic Connect for Teachers. Academic Connect for Schools concerne la connectivité, le Wi-Fi et la sécurité comme service. Avec Academic Connect for Teachers, nous proposons des offres intéressantes à domicile pour l'enseignant. Dans ce webinaire, nous allons nous concentrer sur Connect for Schools. Au cours des 60 prochaines minutes, nous vous donnerons un aperçu de la technologie de la fibre optique. Le nombre d'appareils a fortement augmenté dans les écoles ces dernières années et continuera à le faire dans les années suivantes. Non seulement le nombre d'appareils augmente, mais aussi l'utilisation du multimédia, du contenu digital, du cloud, etc. Il n'y a pas seulement un besoin de vitesse plus élevée, mais aussi d'une connexion fiable et sécurisée. Une connexion fiable est aussi une connexion sécurisée. Nous constatons également que le nombre d'attaques DDoS contre les écoles est en augmentation. Une connexion en fibre optique est la meilleure option. Mais avec quelle technologie? Pourquoi pas le GPON? À quoi ressemble une telle installation? Des spécialistes de Proximus répondront prochainement à vos questions. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les poser à la fin du webinaire. Bonjour, je m'appelle Tania Defresne, Head of Fixed Connectivity chez Proximus. Dans un instant, nous allons nous plonger dans les aspects techniques des déploiements de notre réseau fibre optique gigabit et plus particulièrement la technologie GPON utilisée. Dans un deuxième temps, nous aborderons un point sécurité ou comment vous pouvez protéger votre réseau des attaques volumétriques de type DDoS. Pour terminer, nous aborderons également l'installation en pratique de la fibre optique dans votre établissement. Chez Proximus, nous travaillons jour après jour avec beaucoup d'énergie à une Belgique plus digitale, mais aussi une Belgique plus inclusif. Nous souhaitons contribuer à ce que chacun dispose des mêmes moyens et outils pour faire face à la digitalisation. Nous sommes des experts dans les technologies de communication et collaboration et souhaitons les mettre à disposition du plus grand nombre. Il est donc crucial d'inclure le secteur de l'éducation, tant les enseignants que les étudiants, pour faire au challenge de demain. De nouvelles habitudes ont fait leur entrée dans l'école, un peu forcées par les événements récents, tels que l'enseignement à distance, les outils pédagogiques en ligne, etc. Pour vous supporter, nous sommes convaincus qu'un réseau gigabit fibre est nécessaire pour toutes les écoles. Nous avons investi 5 milliards d'euros dans le déploiement d'un réseau fibré parce que nous avons une forte ambition. Offrir un accès à la fibre optique à 70% des familles et des entreprises d'ici 2028. Vous, en tant qu'acteur de l'éducation, devez également avoir cette possibilité afin d'assurer que les générations futures soient prêtes aux technologies de demain. Disposer de réseaux et plateformes fiables est une nécessité, tant pour les élèves que pour les enseignants. C'est la raison pour laquelle nous amenons la fibre jusqu'à votre école. Le passage à la fibre optique est un grand pas, nous en sommes conscientes, mais il permet de faire un grand pas en avant vers une connexion rapide, stable et orientée vers l'avenir. Pour faciliter ces démarches, nous vous proposons un coût de raccordement compétitif à la fibre optique, qui dépend de la zone où vous vous trouvez. Ce dernier comprend tous les travaux de fibre optique, tant en voirie jusqu'à votre propre salle technique. Pour répondre à votre besoin, nous avons développé 4 offres de connectivité, pouvant aller jusqu'à une vitesse de 1 Gbps en download et 500 Mbps en upload. De quoi être paré pour vos besoins actuels et de demain, et ce en toute sécurité.
En outre, la technologie fibre utilisée constitue la base incontournable pour des offres de vitesse de type multi-gigabit qui seront nécessaires à l'avenir. Je voudrais maintenant passer la parole à Philippe qui va nous expliquer plus en détail la fibre GPON. Un grand merci. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Philippe Jacquemin et je suis Product Manager Sécurité Réseau. Nous connaissons tous le réseau cuivre, historiquement présent pour transporter uniquement le trafic vocal. Cette technologie est progressivement remplacée par la fibre optique. La fibre est prévue pour transporter des données à de très grande vitesse, c'est ce dont vous avez besoin en tant qu'école. Pensez aux classes multiples travaillant simultanément sur des plateformes en ligne, aux étudiants qui s'inscrivent en ligne en grand nombre. C'est pourquoi nous vous proposons la solution Full Fiber Extended, composant de l'offre Academic Connect, sur GPON, technologie de la fibre optique également appelée fibre partagée. Cela signifie que la bande passante est partagée avec d'autres. Mais même sur la fibre partagée, nous garantissons la largeur de bande prédéfinie de 99,7% du temps. De plus, la fibre est indépendante de la distance, de sorte que la distance entre votre école et le réseau Proximus ne fait aucune différence et est insensible aux interférences des autres éléments. Un système de cryptage basé sur le protocole AES protège la confidentialité de la transmission pour chaque client. Les données sont ainsi cryptées, vous seul pouvez les décrypter. Vous bénéficiez de tous les avantages de la fibre optique, comme une technologie évolutive et une faible latence pendant son fonctionnement. La fibre a peu ou pas de retard, ce qui est très important dans les applications en temps réel. La technologie GPON continue d'évoluer. Le nouveau standard appelé XGS GPON sera bientôt disponible et devrait permettre d'atteindre des débits symétriques de 10 gigabits. Et ce n'est que le début. Ces vitesses peuvent sembler disproportionnées par rapport aux besoins actuels, mais avec l'augmentation de l'utilisation des applications dans le cloud, du streaming, cela deviendra nécessaire dans les salles de classe dans le futur. La vidéo suivante vous montre comment la fibre peut être installée. Puis vous verrez comment la technologie GPON aide également les entreprises. Juste pour montrer un exemple de la manière dont la technologie GPON peut être utilisée. Je reviendrai après pour expliquer les solutions DDoS. À bientôt. Et voici Julien qui vient vous l'installer. Vous vous posez des questions sur son installation? Voyons comment cela se passe. C'est rapide et avec un minimum de dérangement. Pour commencer, à la date que vous aurez choisie, notre technicien se présentera chez vous. Assurez-vous d'être personnellement présent ce jour-là, afin de déterminer avec lui le chemin que doit emprunter le câble et demandez préalablement l'accord du propriétaire si vous êtes locataire. Sachez que l'intervention peut prendre entre 2 et 4 heures, mais vous ne resterez réellement sans connexion que quelques minutes. Pour le reste, c'est très simple. En seulement 4 étapes, la fibre est installée dans votre entreprise. Première étape. Julien introduit le câble en fibre optique dans votre entreprise à partir du boîtier placé dans la rue. Il utilise pour cela les gaines existantes entre la rue et votre entreprise. Et si ce n'est pas possible, nous creusons alors une tranchée tout en préservant l'esthétique de votre terrain. Il fait ensuite passer le câble à l'intérieur de votre entreprise en utilisant des gaines existantes ou en perçant méticuleusement un trou vers l'intérieur de votre entreprise en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'étanchéité du mur. Deuxième étape. Le technicien introduit un boîtier de raccordement d'arrivée de la fibre à l'intérieur de votre bâtiment et le modem dans vos locaux. Notez qu'il est important que 2 prises de courant ou un domino se trouvent à proximité du point de raccordement sur votre réseau interne. Le câble en fibre optique sera dissimulé dans une goulotte ou collé discrètement au mur. Troisième étape, nous y sommes presque. Il raccorde à présent la nouvelle connexion fibre à votre réseau. Tout est enfin prêt pour notre 4e et dernière étape. S'assurer du bon fonctionnement de vos services. C'est à ce moment que Julien effectuera un test de vitesse du Wi-Fi dans vos locaux et de sa qualité. À noter que si vous possédez une ligne d'ascenseur, un système d'alarme ou un contrat avec un centre de télésurveillance, nous vous recommandons d'informer votre fournisseur avant l'installation de la ligne fibre.
Voilà à quoi ressemble la puissance fibre. Votre entreprise est maintenant sur le nouveau réseau du futur. Elle est parée pour l'évolution croissante de la vitesse et des applications Internet futures pour de nombreuses années. En matière de cybercriminalité, il existe probablement autant de scénarios que de cybercriminels. Et l'un de ces scénarios consiste à rendre un serveur ou une infrastructure informatique indisponible. C'est la cible de plus de 10 000 attaques DDoS par mois en Belgique. Le terme DDoS est l'abréviation de Distributed Denial of Service. Il s'agit d'une technique utilisée par les cybercriminels pour surcharger l'infrastructure informatique avec un trafic Internet venant de nombreux ordinateurs sous contrôle de cybercriminels et ciblant un site web, un accès à Internet et rendant les services Internet indisponibles pour cette cible. Cela se produit dans les entreprises, mais aussi dans les écoles. Les motivations d'une attaque DDoS sont variées. Il peut s'agir d'une forme de protestation sous forme numérique. Elle peut servir d'écran de fumée pour masquer une autre attaque visant à voler des données. Elle peut servir aux concurrents. On a observé ces derniers mois que les périodes d'examen sont également propices aux attaques DDoS perpétrées par des étudiants. Les cyberattaques de type DDoS peuvent être mitigées. Laissez-moi vous expliquer comment Proximus traite ce problème. Proximus protège son réseau et tous ses composants critiques contre les attaques DDoS. Cette sécurité est principalement destinée à protéger le fonctionnement du réseau Proximus dans son ensemble, afin que les attaques de type DDoS n'aient pas d'impact majeur sur l'ensemble des clients. Mais malgré la protection du réseau dans son ensemble, un client peut également être la cible d'une attaque DDoS qui rend sa ligne Internet indisponible. Ce type d'attaque ne peut pas être détecté par notre sécurité DDoS au niveau du réseau Proximus, mais peut être protégé par une option de protection DDoS liée à une ligne spécifique d'une école. Obtenir une protection au niveau de la ligne est une option présente dans l'offre Proximus. Proximus propose des mesures pour faire face de manière proactive à ces attaques qui ciblent les clients. Les services de sécurité pour la détection et la mitigation des attaques DDoS volumétriques vont bloquer ces attaques. Très concrètement, si une telle attaque DDoS arrive, toute anomalie de trafic est détectée dans le réseau de Proximus pour la ligne Internet. Ligne identifiée sur base de l'adresse IP de l'accès Internet de l'école. Le trafic est redirigé vers un centre de filtrage situé dans le réseau Proximus où la partie correspondant au trafic DDoS est éliminée. Le trafic légitime continue son chemin vers la ligne Internet de l'école. Proximus. Think possible.